La saison 3 de SNK sort dans environ un mois. Du coup, je me suis dit qu'il était temps pour moi de vous parler de mes craintes et mes attentes de cette saison 3 de SNK. Mais alors, vous devez vous demander, mais de quoi il parle? Eh bien, c'est simple, dans cette vidéo, je vais vous dire ce que j'attends de cette nouvelle saison de SNK. Et pour cela, je vais prendre pour exemple 3 choses pour ainsi vous faire part de mes espoirs et mes craintes vis-à-vis de cette nouvelle saison. Ah et bien sûr, attention aux spoilers. Donc voilà, si vous n'avez pas encore lu les derniers scans sortis, je vous déconseille de regarder la vidéo. Voilà, vous êtes prévenus. Tout d'abord, on va parler de l'histoire de la saison 3. Bon, là pour le coup, c'est simple étant donné qu'on la connaît déjà, l'histoire de la saison 3. Et c'est justement ça ma crainte principale. Je vous rappelle qu'il ne s'agit que de mon avis personnel, mais l'arc guerre civile, bon ok, il s'appelle pas comme ça, mais bref. Comme je le disais, cet arc est l'arc que j'aime le moins de tout le manga. Il n'est pas mauvais, mais il est beaucoup moins tourné vers le côté titan comparé à l'arc précédent. Et justement, c'était ça le problème. Moi, j'étais vraiment intéressé que par les titans. Voilà, je suis un mec chiant. Et oui, je vous rappelle qu'on sort d'un arc où on avait d'énormes révélations à propos du colossal et du cuirassé. Et bah du coup, on voulait savoir pourquoi ils ont fait ça, leur intention, leur but, c'est quoi un titan? Sauf que non, malheureusement dans tout cet arc, on n'aura pratiquement aucune information vis-à-vis de ces deux titans là, du bestial et des autres titans. Bon ok, je sais que je n'aime pas beaucoup cet arc, mais attention, cela ne veut pas dire que je le trouve pourri. Et oui, car malgré le fait qu'on laisse de côté les titans pour s'intéresser à l'intérieur des murs, eh bien cet arc est rempli de révélations vis-à-vis de la famille royale ainsi que du titan originel. Et ça, ce n'est pas rien. Enfin, après on sait que la saison 3 va durer beaucoup plus d'épisodes que la saison 2. Je crois qu'il va en tout y avoir plus de 20 épisodes. Du coup, ma question est, est-ce que dans la saison 3, on va aussi avoir l'arc du retour à Shingachida, qui est, je vous le rappelle, l'un des meilleurs arcs de tout le manga. Enfin bon, pour le moment, on ne sait pas vraiment, mais moi, je garde espoir. Pour la deuxième partie, on va maintenant se tourner vers l'un des éléments centraux des animés, l'animation. Bah oui, c'est logique. Bon, je vais pas vous le cacher, si la saison 2 est aussi bien animée que dans le trailer, eh bien, je n'ai aucune crainte. C'est magnifique. Pour la petite histoire, quand la saison 1 était sortie et que je la regardais, je me disais que oui, c'était bien fait. Quand la saison 2 est sortie, je me suis dit, what the fuck, c'est magnifique. Et là, quand j'ai regardé l'extrait de la saison 3, eh bien sincèrement j'ai versé une larme. Cette sensation de vitesse qu'on a quand on regarde Levi utiliser le manœuvre tridimensionnel, le swag de Kenny, la rage de Levi. Le seul moment où j'ai un petit peu peur, c'est la transformation de Road Race en titan. Et oui, j'ai un peu peur qu'il fasse comme pour la transformation de Bertolt en colossal et utilise de la CGI. Mais sincèrement, s'il l'utilise, eh bien je comprendrai. Certes, c'est pas très beau, mais imaginez comment ça doit être galère d'animer le titan de Road Race, qui est beaucoup plus grand que celui de Bertolt. Enfin bon. Pour ce point-là, je leur fais confiance. Du coup, passons au dernier point de cette vidéo, l'opening et l'ending. Eh bien oui, beaucoup de personnes jugent uniquement un animé par son histoire ou par son animation, mais pour moi, l'opening et l'ending portent une place aussi importante. Tout d'abord, pour l'opening, j'espère qu'on aura encore droit à une tuerie, comme pour l'opening 1 et 3, qui sont devenus hyper cultes. Oui, je sais, je n'ai pas parlé du 2, mais malheureusement, il est beaucoup moins apprécié. Mais bon, pour ma part, je l'aime énormément. Du coup, pour cette saison 3, j'espère qu'on aura encore un opening magnifique qui deviendra lui aussi hyper culte. Maintenant pour l'ending, sincèrement, j'espère qu'il sera comme l'ending de la saison 2. Ok, vous devez sûrement me prendre pour une personne bizarre. Je sais que pas mal de personnes n'aiment pas cet ending car il est trop lent. Et pour ce point-là, je ne peux rien dire. Vous avez raison, il est très lent. Mais c'est justement ce que j'attends d'un ending. Pour moi, un opening a pour rôle de hyper à fond, et à l'inverse, un ending doit te calmer. Mais pas que. Pour moi, un ending doit aussi te raconter une histoire, et c'est pour ça que je trouve que cet ending est un véritable chef-d'œuvre. L'ending spoil littéralement tout le manga, sauf que comme les spoils sont hyper bien dissimulés, eh bien tu comprends pas que c'est des spoils. Et ça, c'est du pur génie. En plus, bon, là encore une fois, c'est mon avis personnel, mais bon, j'adore la musique. Et au passage, comme on est en train de parler de cet ending, je voulais vous parler de quelque chose qui m'avait fait bien rire. Dans la version full de l'ending, un commentaire disait qu'on avait l'impression d'entendre le nom Will Smith. Du coup, résultat, j'ai écouté. Et oui, on dirait bien qu'il dit Will Smith. Du coup, je vous présente le 10e et plus puissant des Titan Shifters, le Titan Will Smith. Si vous vous posez la question, oui j'ai vraiment obligé un ami à faire ce photomontage, mais bon voilà. Donc voilà, si je devais résumer ma pensée pour l'ending, j'aimerais qu'il ne fasse pas une Kekai Sensen.
Ok, dit comme ça, vous ne devez absolument pas comprendre ce que je veux dire. Alors, Kekai Sensen est un autre manga que j'aime énormément. C'est drôle, bien fait, bref, je surkiffe. Cependant, le problème vient au niveau de l'animation des endings. Alors attention, je critique absolument pas ces deux endings qui sont juste géniaux. Et sincèrement, la musique est parfaite. Mais le seul problème, c'est que moi, j'aime beaucoup faire des analyses d'ending. Et c'est pour cette raison que j'ai fait l'analyse de l'ending de la saison 2 de SNK. Sauf que pour Kekai Sensen, eh bien l'ending 1 ne possède pas grand chose à dire, et pour l'ending 2, eh bien, comment dire? Voilà, est-ce que vous avez compris où est le problème? Ouais. Donc voilà, pour l'ending, j'espère que ce sera quelque chose entre les deux, que ce sera un bon ending que l'on pourra analyser, mais pas trop quand même. Donc si je devais résumer ma pensée, j'espère qu'il y aurait un ou plusieurs super opening ending que je pourrais analyser, une animation de ouf, et qu'ils arriveront à rendre l'arc guerre civile aussi bien que l'arc qu'on a eu juste avant. Mais sincèrement, je suis persuadé qu'ils y arriveront. Voilà, la vidéo est terminée, donc si vous avez aussi des attentes sur cette future saison de SNK, je vous invite à me le dire dans les commentaires. Avant de terminer, j'ai une petite annonce à vous faire. Récemment, je suis entré en contact avec un autre youtubeur nommé Critical AMV. Une personne fort sympathique qui s'est proposé à refaire quelques-unes de mes miniatures, et qui m'a proposé de faire quelques vidéos avec lui. Donc j'ai bien entendu accepté vu qu'il avait l'air fort sympathique, et aussi j'aimais bien ses vidéos. Donc je vous invite à aller regarder sa chaîne qui parle de beaucoup de mangas différents, ainsi que de la présentation de certains personnages. Et ça c'est drôle. Ah, et justement, on est en train de travailler sur une vidéo qui va justement parler d'un personnage de SNK. Mais bon, je vous laisse le suspense. Du coup, d'ici là, portez-vous bien et surtout, restez fiers.